Une scénariste de Saturday Night Live publie quelque chose sur les réseaux sociaux qui transforme une affaire de disparition en un mystère sans réponse facile. Il affirme que sa sœur disparue est morte et qu'une enquête pour meurtre est en cours, mais la police dit que ce n'est pas vrai. Nous enquêtons sur le mystère entourant la disparition de la femme à Los Angeles. Bienvenue sur Law and Crime. Je suis Angelette Lévy. Cette affaire est un mystère dans le mystère, avec plus de questions que de réponses. Alors commençons au tout début. Christina Downer a disparu depuis décembre. D'après tout ce que son frère a publié sur les réseaux sociaux, personne n'a réellement parlé à Christina depuis le 5 octobre 2025. En décembre dernier, le LAPD a publié cet avis de recherche disant qu'ils cherchèrent de l'aide pour retrouver Christina Downer, une femme de 38 ans. L'affiche précisait que Christina avait été contactée pour la dernière fois fin novembre. L'affiche demandait à toute personne ayant des informations d'appeler l'unité des personnes disparues du LAPD. Pendant que cette affiche circulait, le frère de Christina, Jimmy Falley, qui est scénariste pour Saturday Night Live, publiait aussi sur Instagram, suppliant toute personne ayant des informations de contacter la police. Le 22 décembre 2025, il a écrit « Ma sœur a disparu et nous sommes inquiets pour sa sécurité ». Son nom de femme mariée est Downer, mais elle peut aussi utiliser le nom de Christina Falley. Merci de partager ceci afin que si quelqu'un l'a vu, il puisse transmettre toute information à la police. Une semaine plus tôt, le 15 décembre, il y a eu une publication curieuse sur l'Instagram de Christina. Elle montrait une photo d'elle avec la légende « Vivre sa vie en paix ». Si vous voulez m'envoyer une petite douceur de Noël, j'attendrai. Il y a une faute de grammaire là-dedans. Joyeuses fêtes à tous. C'était d'ailleurs assez similaire à une autre publication de Downer du 5 novembre. Ça ne lui ressemblait pas vraiment. On pouvait lire « Joyeux anniversaire à moi ». Merci à tous ceux qui m'ont souhaité une belle journée et à tous ceux qui me demandent ce que je veux. C'est dans la bio, avec 3 cœurs verts et un signe $. La bio contenait des informations sur un compte Cash App et un compte Venmo. Jimmy Falley est revenu sur Instagram le 23 décembre. Il a posté « Christina est très attachée à son chien, Rex. C'est un pinscher nain. Et si vous la voyez, il y a de fortes chances qu'il soit avec elle. Vue pour la dernière fois à Koreatown. J'ai eu de ses nouvelles le 26 novembre. Elle était active sur les réseaux sociaux jusqu'au 15 décembre. Pour le moment, les détectives nous ont conseillé de ne pas partager certains détails afin de ne pas compromettre l'enquête. Merci à tous ceux qui ont relayé l'information. Je partagerai des mises à jour dès que j'en aurai. Il faut souligner que dans toutes les publications de Jimmy Falley, il mentionne avoir eu des nouvelles de Christina. Il a demandé aux gens d'afficher des avis de recherche et d'aider à la retrouver. Le soir du Nouvel An 2025, Jimmy a de nouveau publié sur Instagram. Cette photo a été prise la dernière fois que j'ai vu ma sœur, le 17 septembre. La dernière fois que quelqu'un lui a parlé au téléphone, c'était le 5 octobre. Des messages de son téléphone ont continué jusqu'en décembre. Et la dernière publication sur les réseaux sociaux date du 15 décembre. Si vous avez vu ma sœur ou si vous savez quelque chose, veuillez appeler le LAPD, la ligne de signalement anonyme, ou envoyer un email à findchristina@gmail.com. Puis, dans la soirée du 29 avril, Falley a annoncé sur les réseaux sociaux que sa sœur était décédée. Il a écrit sur Instagram que le LAPD a informé sa famille que Christina n'est plus en vie et que l'affaire est officiellement passée d'une disparition à une enquête pour homicide. Nos prières pour qu'elle soit retrouvée saine et sauve se sont transformées en prières pour que la vérité soit révélée et que les responsables soient tenus pour responsables. Nous avons des raisons de croire que, dans les semaines précédant sa disparition, son téléphone et ses réseaux sociaux ont été compromis. La personne en possession de son téléphone l'a utilisé pour cacher le fait qu'elle avait disparu, pour demander de l'argent et pour créer un faux récit selon lequel elle voulait disparaître volontairement. Je partage cela parce que je crois que la personne responsable espère l'effacer de toutes les manières possibles. Je veux faire connaître son histoire de la seule manière que je connaisse et dire que c'était une personne magnifique qui compte dans ce monde, surtout pour moi. Je crois aussi qu'il y a une chance que quelqu'un qui sait quelque chose trouve le courage de se manifester. Ma sœur ne peut plus parler pour elle-même, mais moi, je le peux, et j'espère que vous le ferez aussi. La meilleure façon de me soutenir en ce moment est de partager cette publication et de parler de son histoire.
Merci. C'est une publication vraiment bouleversante. J'ai donc contacté le LAPD pour confirmer cette information et un porte-parole a répondu que Christina Downer n'a pas été retrouvée. Un porte-parole m'a dit dans un email que la division des homicides et des vols continue d'enquêter sur la disparition de Christina Downer. Bien que les circonstances de sa disparition soient suspectes, Mademoiselle Downer n'a pas été retrouvée et son dossier n'a pas été requalifié en homicide. La division des homicides et des vols enquêtera à fond sur cette affaire jusqu'à trouver une solution. Toute personne disposant d'informations sur cette affaire est priée de contacter la division des homicides et des vols au 213 486 6850. C'est très déroutant. J'ai donc renvoyé un email avec quelques questions. La porte-parole du LAPD a dit que rien n'avait changé, que leur déclaration restait valable et qu'il n'y avait aucune mise à jour. Alors, où est Christina Downer? Et où est son chien? Les femmes n'abandonnent pas leur chien, croyez-moi. D'accord, pour approfondir cette affaire, je veux faire venir Dave Sarney. Il est professeur au John Jay College of Criminal Justice à New York. Il est aussi un détective retraité du NYPD, donc il s'y connaît. Dave, j'ai hâte d'entendre ce que tu penses de cette affaire. Je veux dire, dis-moi d'abord tes premières impressions. Eh bien, merci de m'avoir invité. Je vais te dire ce à quoi tu fais face. Tu as une affaire qui a pris une dimension nationale à cause de la déclaration du frère et qui a été diffusée dans les médias. Et si j'étais au LAPD, j'essaierais de trouver ce détective. Et si j'étais le détective, je paniquerais en ce moment parce qu'il faut s'assurer que tout a été fait. Et ce qui m'inquiète, c'est de savoir s'il y a eu un contact. On n'est pas sûr s'il y a eu un contact ou non parce que le LAPD conteste la déclaration faite par le frère. On ne sait pas si le frère a réellement parlé à quelqu'un parce que s'il l'a fait et si l'affaire passe d'une disparition à un homicide, le détective en charge de l'affaire parlera quand même avec l'enquêteur. Ils vont le faire, l'enquêteur parlera à la famille. Donc, s'il fait partie de la famille, à qui ont-ils parlé? Et, vous savez, quand on voit beaucoup de résistance de la part des forces de l'ordre au LAPD, lui ont-ils jamais parlé? Croit-on qu'ils lui ont parlé? On ne sait pas. Je vais vous dire, c'est une affaire de disparition qui attire l'attention nationale, car considérée comme un homicide, mais le LAPD la considère toujours comme une disparition. Et franchement, je n'arrive pas à y croire. C'est incroyable pour moi parce que Jimmy, j'étais là hier soir en train de lire ça. Jimmy Falley publie cette déclaration sur Instagram en disant que le LAPD leur a dit que sa sœur a été retrouvée. Elle est décédée. Elle est morte. Et c'est une enquête pour meurtre. Donc je fais ce qu'on fait dans le journalisme. Je contacte le LAPD et ils me disent qu'elle n'a pas été retrouvée. Ce n'est pas une enquête pour homicide, c'est suspect. Et c'est la division des vols et homicides qui s'en occupe. C'est une équipe d'élite là-bas, au LAPD. Donc ils enquêtent là-dessus, mais ils disent qu'ils ne l'ont pas retrouvée. Et ce n'est toujours pas une enquête pour homicide, c'est une affaire de disparition. Alors, où est le problème ici? J'ai relancé par email en demandant des explications. Leur réponse, nous maintenons notre déclaration, aucun changement. Je suis vraiment confuse. Et je me disais, je vais appeler Dave Sarney et il saura s'il se joue une sorte de partie d'échecs à plusieurs coups. C'est ça qu'on regarde. Jamais en 27 ans de métier, nous n'avons diffusé ce type d'informations. Si nous étions en contact, c'était avec la famille. Je ne sais pas à qui il a parlé. Ça revient au même. Est-ce que c'est quelque chose qui est sorti de nulle part juste pour attirer l'attention sur la disparition de sa sœur? Ça pourrait être quelque chose parce qu'il voit un tel refus de la part du LAPD à ce sujet. Mais en tant que détective sur cette affaire, tu as probablement reçu des appels de tes supérieurs te demandant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as, est-ce que ça a changé? Et c'est une affaire de disparition. Et j'ai toujours dit qu'une disparition n'est pas forcément de nature criminelle. Les circonstances créent ce concept ou cette catégorie de personnes disparues. D'après ce que j'ai compris de la part de son frère, ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Elle n'a jamais fait quelque chose comme ça auparavant, aucun antécédent de problème de santé mentale. Et cela sort de l'ordinaire. Donc, nous traiterons cette personne disparue comme telle, une disparition inhabituelle. Ce n'est pas une personne qui a simplement décidé de quitter sa maison. Cela ne semble pas être le cas. Et ce qui est si étrange à propos de cela, c'est qu'il dit que la dernière fois que quelqu'un lui a parlé au téléphone, c'était le 5 octobre. Le 5 octobre, voilà la chronologie des faits.
Et il dit en gros que l'année dernière, quelqu'un avait son téléphone, avait le contrôle de son téléphone, utilisait son téléphone et demandait qu'on lui envoie de l'argent. Et puis, si tu vas sur son Instagram, tu vois qu'il y a genre un PayPal et un Venmo qui demandent d'envoyer de l'argent. Il y a des photos de décembre publiées où elle dit des choses qui ne ressemblent pas à ses autres publications où elle parle d'envoyer de l'argent. Oh, merci pour les gentils messages. Envoyez-moi de l'argent. Il se passe quelque chose d'étrange ici, et ça ne donne pas l'impression qu'elle soit simplement partie d'elle-même. Je veux dire, peut-être qu'elle est partie quelque part, mais ça ne semble vraiment pas être le cas. Oui, il y a beaucoup de choses, notamment des affaires de disparition. En tant qu'enquêteur, lorsque vous parlez à la personne signalant une disparition, il faut d'abord recueillir des informations sur la personne disparue. Quelles informations avez-vous? Les réseaux sociaux utilisés, les numéros de téléphone, les habitudes de cette personne. Ainsi, vous pouvez regarder et voir où nous pouvons trouver des éléments inhabituels qui expliqueraient sa disparition. Vu pour la dernière fois à Los Angeles, apparemment à Koreatown. Alors, à cette période, quelle était la date de la déclaration officielle de disparition? Nous savons qu'elle ne leur a pas parlé depuis octobre. Donc, ce que vous faites, c'est où a-t-elle été vue pour la dernière fois? Vous essayez d'aller à cet endroit, d'identifier les personnes qu'elle croisait régulièrement ou au contraire, celles qui sortaient de l'ordinaire. En d'autres termes, c'était sa routine d'aller dans cette zone. Vous voulez aller parler à son frère, obtenir tous les détails, tout ce que vous avez concernant les réseaux sociaux qu'il peut vous fournir, le numéro de téléphone, son accès à Instagram, si elle a d'autres réseaux sociaux. Ensuite, vous voulez aller rendre visite aux résidents. Apparemment, elle vit seule parce que, d'après ses photos et vidéos sur Instagram, elle semble être seule. Elle a un chien. C'est quelque chose de très intéressant parce que je ne suis pas sûr de ce qu'il en est du chien. Tu sais, apparemment, elle aime beaucoup son chien. Ce chien-là, est-ce que ce chien est toujours en vie? Est-ce que le chien était avec elle ou est-ce qu'il a été laissé à la maison? Et pour moi, c'est très important parce que si tu as un animal, tu ne le laisses pas seul à la maison, tu le confies à quelqu'un pour s'en occuper. Donc, ça pourrait être une autre raison pour laquelle cette disparition est peut-être si inhabituelle. Donc, C'est vraiment une bonne question et une question clé, Dave, parce que si tu es une femme ou simplement une personne en général, tu ne vas pas laisser ton chien. Et je pense que, surtout les femmes, tu sais, elles adorent leur chien. Et il y a des photos d'elle avec son chien sur Instagram. Et elle le câline. On peut voir qu'elle aime vraiment ce chien. Alors, est-ce que le chien était avec elle ou était-il à l'appartement? Mon Dieu, réfléchis-y. Si les gens pensent que son chien ou pensent qu'elle est en sécurité et qu'ils pensent qu'il communique avec elle par téléphone et elle n'est pas signalée disparue avant bien après octobre parce qu'il y a des échanges sur le téléphone avec elle ou avec la personne qu'ils pensent être elle. Et cette affiche de personnes disparues est diffusée en décembre, disant que le LAPD recherche cette personne disparue. Malheureusement, ce pauvre chien ne serait peut-être plus là s'il était resté dans son appartement, à moins qu'il ait été confié à quelqu'un. Mais il semble que la famille pense que non, elle n'est pas simplement partie de son propre chef. Ils disent qu'elle n'a pas d'antécédents de problèmes de santé mentale. n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut obtenir ses relevés bancaires, faire une réquisition pour le téléphone portable et récupérer les relevés d'appel. Parce que si ce téléphone portable est toujours actif, premièrement, qui paie pour lui? Deuxièmement, quels appels sont passés depuis ce téléphone? Vous essayez d'obtenir tous les relevés bancaires, tous les relevés financiers qu'elle possède. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'aller chez elle parce que vous devez récupérer ça. Et quand vous faites cela, et qu'il s'agit d'une personne vivant seule, vous effectuez un visite de contrôle au domicile, mais tout ce que vous récupérez dans cette maison, il vous faut un mandat de perquisition pour l'obtenir. Donc, ils vont récupérer toutes les informations concernant les relevés bancaires qu'elle possède. Vous demanderez les relevés bancaires par voie judiciaire et vérifierez l'utilisation des cartes de crédit. Nous savons que son téléphone a été utilisé. A-t-elle utilisé autre chose? A-t-elle une carte de débit ou de crédit? Vous interrogez le frère sur sa gestion des achats et finances. Vous allez à la banque si besoin, elle s'en occupe. Vous allez faire toutes ces choses parce que nous savons qu'elle a disparu. Nous voulons juste connaître ses habitudes. Tient-elle un journal de ses déplacements? Tient-elle un agenda, un carnet de rendez-vous? Qu'était-elle censée faire le jour où elle a disparu? Plusieurs éléments interviennent, notamment le chien. Si elle a un animal de compagnie et moi aussi, ils sont partout. Je ne laisserai pas mon animal seul, ne serait-ce qu'une journée, encore moins aussi longtemps qu'elle est partie. Est-ce que l'animal
Est-ce que le chien était avec elle quand elle a quitté l'endroit? Il faut vérifier cela, car encore une fois, vous avez affaire à une situation hors du commun. Son frère ne croit pas qu'elle ait fait ça. Elle a disparu pour une raison. Nous ne connaissons pas encore la raison, mais nous voulons découvrir ce qui aurait pu la pousser à disparaître aussi longtemps, parce qu'on ne peut pas vivre sans argent. C'est pourquoi, quand le compte Instagram intervient et que vous voyez des gens le demander, il faudra probablement aussi des réquisitions pour obtenir des infos sur les comptes Venmo ou Cash App créés. Toutes ces choses sont encore en cours, vous savez, ça prend malheureusement un certain temps. Je ne sais pas si elles ont été demandées et récupérées, mais ce sont des choses qu'il faut demander parce qu'il faut établir ce contexte. Cette personne n'était pas ciblée par les forces de l'ordre et n'a jamais été arrêtée. À notre connaissance, il n'existe donc aucun dossier la concernant. Toutes ses anciennes relations, toutes les relations qu'elle a eues, je sais qu'elle a été mariée et que son mari a quitté l'État, mais avec qui était-elle ou qui sont ses amis? Parce que c'est le frère qui a signalé sa disparition. Y avait-il quelqu'un d'autre avec qui elle avait l'habitude de traîner, son cercle d'amis qui pourrait dire « Ah oui, c'est ce qu'elle fait habituellement ». Donc, vous devez faire tout cela, interroger les voisins, les amis, et ainsi de suite. Et son frère s'est maintenant muré dans le silence. Il a dit « Je prends du recul par rapport aux réseaux sociaux ». Il ne publie plus rien, mais il a qualifié cela de meurtre. Et donc, ça m'intrigue vraiment. Je veux dire, est-ce qu'il fait ça pour attirer l'attention sur l'affaire de sa sœur parce qu'il a l'impression qu'elle n'est pas prise au sérieux? Et moi, mais il dit que le LAPD lui a dit ça. C'est ça qui est déroutant. Et eux, ils disent plutôt non. On n'a pas fait ça. Je veux dire, on m'a toujours dit, quand on travaille avec des détectives, qu'il faut traiter chaque affaire comme un homicide jusqu'à preuve du contraire. Mais les affaires de personnes disparues, pas forcément. Vous savez, c'est une affaire de personnes disparues jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Mais la division vol et homicide qui s'en charge, c'est un groupe d'élite de détectives. Ça me laisse penser qu'ils pensent qu'il y a quelque chose derrière tout ça, Dave. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris l'affaire ou l'ont choisi, mais je vais suivre les normes du NYPD. La police locale, le détective de l'équipe locale, recevrait cette affaire de personnes disparues. Et sous 7 jours, il la transmet à l'équipe des personnes disparues. Donc là, ça reçoit un peu plus d'attention parce que malheureusement, cela implique les détectives de la brigade. C'est le protocole que l'équipe des personnes disparues prenne le relais ensuite. J'ignore comment la brigade des homicides et vols a été chargée de cette affaire. C'est une chose dont je ne suis pas au courant. Mais les détectives, quand ils ont cette affaire, s'ils vont s'entretenir avec la famille, ils vont consigner cet échange. Vous allez être, vous savez, peu importe qui est le détective. S'il dit ça, eh bien, qui était le détective qui l'a contacté? Qui l'a officiellement contacté? Maintenant, il se rétracte. Maintenant, vous vous retirez. Alors maintenant, quelle est la raison de cela? Est-ce qu'il cherchait de l'attention? Je ne le connais pas. Si un membre de votre famille disparaît, vous ferez tout pour attirer l'attention. Était-ce le but? Maintenant, c'est dans les médias nationaux. Vous voyez de nombreux magazines, des journaux locaux de New York jusqu'à Variety Magazine, People Magazine et tous ces autres. Vous allez voir le Daily Mail, vous allez voir The Guardian, tous ces autres. C'est presque devenu international à ce stade. Et quelle en était la raison? Les détectives feront leur travail et s'ils s'entretiennent avec la famille, ils seront directs à ce sujet. Et si cela concerne un homicide ou un décès, cela sera annoncé en personne. C'est généralement ce qui se passe. Sa dernière publication sur Instagram, et nous ne savons pas à ce stade si c'était elle ou quelqu'un d'autre qui a publié, date du 15 décembre de l'année dernière. Et elle disait « Vivre la vie en paix. Si vous voulez m'envoyer une petite douceur de Noël, j'attendrai. Joyeuses fêtes à tous. » Et puis avant cela, le 5 novembre, un mois après que Jimmy ait dit que quelqu'un lui avait parlé au téléphone, elle a écrit « Joyeux anniversaire à moi. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité une belle journée. Et pour tous ceux qui me demandent ce que je veux, c'est dans la bio avec 3 cœurs verts puis le mot « cash ». Donc elle disait, et c'est après que Jimmy ait dit qu'il lui avait parlé pour la dernière fois. En gros, regardez ma bio. Et c'est là que se trouvent les liens Venmo et Cash App. Si elle est victime d'un crime, quelqu'un a son téléphone et essaie de demander aux gens de lui envoyer de l'argent. C'est vraiment effrayant. Et donc, il devrait pouvoir, je pense, peut-être qu'il devrait pouvoir retrouver cette personne, peut-être grâce au téléphone.
mais il semble simplement qu'il se soit écoulé beaucoup de temps. Oui, c'est ça qui pose problème, mais on peut toujours localiser le téléphone. Vous savez, c'est pour ça qu'il est important de consulter les membres de la famille, parce qu'il y a des photos là-bas. S'agit-il de vieilles photos publiées récemment ou de clichés plus récents? Les métadonnées des photos permettent de le savoir. Mais malgré tout, vous voulez quand même vous assurer qu'il y a une concertation? Si c'est une situation qui est en cours, est-ce que le frère a appelé la police, a appelé le LAPD et a contacté ce détective pour dire voilà ce qui se passe? Parce que parfois, il peut y avoir un manque de communication ou une mauvaise communication entre l'enquêteur et la victime, ou le témoin, ou le plaignant, dans ce genre de situation. Dans ce cas, si le frère a signalé la disparition, c'est à lui qu'il faut parler. Et c'est pour ça que tu restes là à te dire que ce n'est pas ordinaire. C'est pour ça que tu peux voir que c'est inhabituel, parce qu'à aucun moment avant ça, et j'ai regardé certaines de ses publications Instagram, il y en avait beaucoup où elle dansait et faisait toutes sortes d'activités, mais jamais rien qui demandait de l'argent comme ça a été le cas dans les 2 dernières. Et donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être, est-ce vraiment elle? Parce qu'on ne sait pas ce qu'elle a fait depuis. Tu sais, il n'y a rien, on ne sait pas à quel point elle utilise sa carte de crédit, à quel point elle utilise son compte bancaire. C'est là-dessus que les détectives auraient dû travailler pour voir si c'est actif ou non. Parce que qui paye la facture du téléphone? Tu sais d'où vient tout ça? Est-ce que ça vient directement de son téléphone ou de quelqu'un d'autre avec un autre téléphone sur son compte? C'est ça aussi qu'il faut regarder. Cela pourrait venir du téléphone de quelqu'un d'autre qui accéderait ainsi à son compte. Oui, c'est vraiment un mystère. C'est effrayant et la mauvaise communication, les messages contradictoires sont vraiment préoccupants. Nous allons continuer à surveiller cela. Merci beaucoup, Dave Sarney. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Toute personne ayant des informations sur la disparition de Christina Downer doit appeler la division des homicides et des vols du LAPD. Ce numéro, encore une fois, 213-486-6850. Nous continuerons à suivre cette affaire pour vous. C'est tout pour cet épisode de Law and Crime. Je suis Angelette Lévy. Merci de votre écoute. Je vous retrouve ici la prochaine fois